Dossier. La Tartarie ou le plus grand empire effacé de l'histoire? Partie 2. Dans le précédent dossier, nous avons découvert que le nom Tartarie figurait sur d'innombrables cartes anciennes avant de disparaître progressivement des atlas modernes. Pour les historiens, il s'agissait d'un vaste terme géographique utilisé par les Européens pour désigner plusieurs régions d'Asie. Mais pour d'autres, ce n'est que le début d'une histoire bien plus mystérieuse. Les partisans de la théorie tartarienne avancent un argument qui intrigue immédiatement. Ils montrent des photographies datant du XIXe siècle. On y voit d'immenses palais, des gares monumentales, des capitoles, des cathédrales et des bâtiments dont l'architecture semble défier les capacités techniques de leur époque. Colonnes gigantesques, domes immenses, sculptures d'une précision remarquable. Ils posent alors une question simple. Comment une société qui utilisait encore largement le cheval pouvait-elle construire autant d'édifices aussi imposants en si peu de temps? Selon eux, ces bâtiments n'auraient pas été construits au XIXe siècle. Ils auraient simplement été retrouvés. Ils seraient les vestiges d'une civilisation bien plus ancienne, la Tartarie. Cette théorie s'appuie également sur les expositions universelles. À Londres, Paris, Chicago ou Saint-Louis, d'immenses palais apparaissent en seulement quelques années. Le Palais des Machines, le Crystal Palace ou encore les bâtiments de l'exposition colombienne de Chicago impressionnent encore aujourd'hui. Leur architecture semble spectaculaire. Pour les historiens, ces constructions étaient réalisées avec les techniques industrielles de l'époque et beaucoup étaient conçues avec des matériaux temporaires comme le bois, le métal, le staff ou le plâtre. Après les expositions, la plupart furent démontées ou détruites. Mais les défenseurs de la Tartarie ne partagent pas cette explication. Ils affirment que ces bâtiments existaient déjà. Selon eux, les expositions n'auraient servi qu'à les réutiliser avant leur disparition. Ils estiment que certains palais auraient ensuite été volontairement détruits afin d'effacer les dernières traces d'une civilisation oubliée. Aucune preuve historique ne confirme cette hypothèse. Pourtant, un autre élément revient souvent. Les villes enterrées. Dans plusieurs pays, d'anciens bâtiments possèdent des fenêtres situées sous le niveau actuel des rues. Des portes semblent commencer plusieurs mètres sous terre. Pourquoi? Pour les archéologues, l'explication est connue. Au fil des siècles, les villes se reconstruisent sans cesse. Les rues sont rehaussées, les gravats s'accumulent, de nouvelles couches de pavés recouvrent les anciennes. Il n'est donc pas rare que le rez-de-chaussée d'un bâtiment ancien devienne, avec le temps, un sous-sol. Mais sur Internet, une autre théorie circule. Selon elle, une catastrophe mondiale aurait enseveli les villes sous plusieurs mètres de boue. Ce mystérieux événement est appelé le déluge de boue. Les partisans de cette idée montrent des photographies d'immeubles dont les premiers niveaux semblent enfouis. Ils y voient la preuve d'un cataclysme oublié. Les géologues, eux, rappellent qu'aucune trace d'un tel phénomène mondial n'a été identifiée dans les couches géologiques du XIXe siècle. Aucune preuve ne permet aujourd'hui de confirmer l'existence d'un déluge de boue à l'échelle de la planète. Mais les questions continuent. Pourquoi retrouve-t-on des bâtiments d'apparence similaire dans de nombreux pays? Pourquoi certaines architectures semblent-elles partager les mêmes codes, parfois à des milliers de kilomètres de distance? Les historiens répondent que ces ressemblances s'expliquent par les influences artistiques de l'époque, notamment les styles classiques, néoclassiques et beaux-arts, largement diffusés en Europe et en Amérique. Pourtant, les théories alternatives continuent de gagner des millions de vues sur Internet. Elles relient les cartes anciennes, les bâtiments monumentaux, les villes enterrées et les expositions universelles pour construire une toute autre version de l'histoire. Une version où la Tartarie ne serait pas un simple nom géographique, mais une civilisation disparue dont le souvenir aurait été volontairement effacé. Alors, pourquoi cette théorie passionne-t-elle autant aujourd'hui? Parce qu'elle touche à une question universelle. Et si notre compréhension de l'histoire était encore incomplète? Dans le prochain dossier, nous explorerons les hypothèses les plus fascinantes. Les récits d'une technologie supposée perdue, les mystérieuses tours ornées d'étranges dômes, les spéculations sur une énergie oubliée, et surtout, nous verrons ce que les recherches historiques permettent réellement d'affirmer. Car lorsqu'un mystère mêle fait, interprétation et imagination, la frontière entre l'histoire et la légende devient parfois difficile à distinguer. À suivre.